permet de bien le faire. Moi, j'ai deux petites questions sur le fait de mobiliser les ressources de son pays. Vous avez parlé du FOPICA, 150 millions sur 1,3 milliard ou 1,5 milliard, c'est pas beaucoup, c'est 10%. Pour vous, quels autres leviers, sur quels autres leviers il faut jouer au plan national? Je ne parle pas des coproductions Côte d'Ivoire et autres, bonus ACP, mais au plan national pour que la part de contribution du pays, de votre pays, soit peut-être de 300 ou 500 millions. Sur quel autre levier, quel autre mécanisme on peut créer? Vous êtes producteur, peut-être que vous avez des stratégies dans ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur les salles. Tout à l'heure, vous avez expliqué que, c'est vrai, la fermeture des salles a fait que la production, la logique de production venait de là-bas et que ça a influé sur les histoires, la narration. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des salles. Moi, je ne suis pas très convaincu que ça puisse changer la logique, mais est-ce que la présence de ces salles-là, aujourd'hui, on a à peu près 14 écrans, est-ce que ça change la donne en termes d'influence, d'impact sur la production ou la force qu'un producteur sénégalais peut avoir sur ses films? Il y a peut-être une troisième question, mais je vais laisser répondre à ces deux premières questions. Et que j'ai une coproduction, si je cherche de l'argent, même en dehors du Sénégal, ce montant-là revient au Sénégal. Donc c'est des parts sénégalaises. Parce que c'est le producteur sénégalais qui va démarcher ces fonds-là. Parce qu'il y a des endroits où je suis éligible, d'autres endroits je ne le suis pas. Par exemple, si je donne le FOPICA, après il y a le FOPICA, mais si par exemple j'arrive à avoir Canal+, c'est de l'argent qui revient au pourcentage. Par exemple, je vous donne un exemple pour Sira. Par exemple, Sira, Sénégal, moi j'ai 40% de part. La France à 30% et le Burkina à 30%. Je suis majoritaire parce que j'ai réussi à avoir le FOPICA, j'ai réussi à avoir Canal, j'ai réussi à avoir des districts, etc. qui ont fait que j'ai ramené plus d'argent. Donc du coup, même si le FOPICA a donné moins que ce que la France a donné, les autres choses que j'ai eues ont fait que j'ai dépassé un peu. Autre chose aussi par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a d'autres leviers, il y a d'autres moyens de trouver de l'argent. Ça dépend par contre des projets. Si c'est des projets un peu commerciaux, ça me permettra de rebondir après sur la deuxième question. Il y a des projets commerciaux, on peut avoir des sponsors qui peuvent, par A ou par B, parce qu'ils utilisent leur voiture, parce qu'ils utilisent une bouteille d'eau, etc. Parce que les apports, ce n'est pas que de l'argent, il y a des apports en industrie. Si par exemple, moi, pendant un tournage, je dois utiliser 5 millions d'eau pour acheter des bouteilles d'eau, et que Kyren vient me dire je te file toute l'eau gratuitement, mais juste à un moment donné, que dans ton bureau, qu'on voit juste une bouteille d'eau Kyren, c'est simple. Je ne fais pas un gros plan là-dessus. Moi, j'accepte jamais les gros plans. Le placement, quoi. Oui, mais le placement, il est ergonomique. Donc, quand par exemple j'ai soif et que je me dirige à la fontaine d'eau et que c'est Kyren, tout le monde sait que je bois du Kyren. Donc, moi, j'arrive à faire des trucs comme ça, mais au moins personne ne va être choqué. Donc, ça me permet d'économiser 5 millions. Et tu peux faire ça sur beaucoup de choses, les voitures. Tu peux avoir un fournisseur qui te file des voitures que tu aurais dû louer 50 000 par jour, tu en as une cinquantaine, tu fais économiser 4 millions, 5 millions, et le mec te file les voitures. Mais juste à un moment donné, on va en porte-clés, tu arrives chez toi, tu dois partir, on voit sur le porte-clés, c'est écrit Caetano, quoi. Tu prends le on dit une porte-clés ou un porte-clés? Non, dis-moi que je sache. Donc, une clé. Le support d'une clé. Ou bien 2 porte-clés. Et tu trouves. Donc, voilà, il y a des moyens comme ça. Mais sinon, il y a aussi il y a des bailleurs ici. Il y a des grands bailleurs, des fonds, mais il faut faire des projets de 3 milliards, 4 milliards, où tu peux avoir
1 milliard, même 2 milliards. Mais tu dois rembourser ça. C'est vraiment des films comme Tirailleurs. J'ai réussi à faire ça. À un moment donné, on a eu 500 millions d'un bailleur parce qu'ils savaient que c'est un film commercial, etc., qui pouvait rapporter de l'argent pour rembourser. Ils ont été remboursés de toute façon. Voilà. Mais ça, c'est des gens qui ont l'habitude de... C'est des comptables, ça, qui sont là-bas, qui savent étudier un business plan, qui savent voir un peu la promesse de remboursement de tel ou tel projet et qui arrivent à voilà, prendre l'unique qui est quoi. Donc ça, c'est rare, mais il faut avoir de bons. Après, il y a aussi les salles de cinéma, il y a des distributeurs qui font des MG, des minimum garantis, qui arrivent à te donner 20 millions en se disant, bon, le film a un potentiel de sortir en salle. Quand on va faire la sortie, moi je suis sûr qu'on va avoir 40 millions. Donc je te donne 20 millions en minimum garanti, parce que je sais que j'aurai plus. Donc c'est 20 millions. Il y a des moyens, quoi. Mais c'est pas beaucoup d'argent qu'on peut soulever au Sénégal. Ça c'est clair. Qu'au Sénégal, la marge de manœuvre est très réduite. Moi j'ai jamais réussi à avoir plus de 250 millions rien qu'au Sénégal. Sauf pour Tirailleurs, mais ça c'est spécial, quoi. Omar Sy. Omar Sy, tu dis Omar Sy, les gens te disent moi je donne, moi c'est toi qui dis toi tu peux pas, toi tu peux pas. Il y a des gens que j'ai poussés parce que voilà, je ne pouvais pas prendre juste de l'argent pour prendre de l'argent. Par rapport à ta deuxième question, pour moi les salles de cinéma, déjà un producteur, quand tu fais un film, tu dois devoir penser à la distribution. Parce que pour moi un film doit être vu. Moi j'étais très triste pendant mes études de cinéma, quand je cherchais à voir des films sénégalais. Et je ne savais pas où même les trouver. Je ne savais pas où, on n'a pas de médiathèque. Maintenant, la direction de la cinématographie est en train de travailler à rétablir des trucs, ils vont créer une médiathèque, mais avant, mais jusque-là, ce n'est pas encore disponible. Moi, je ne savais même pas où trouver les films. Donc, il fallait connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour que tu puisses avoir un lien ou un DVD. Et ça, pour moi, c'est dommage. Ce qui fait ça, c'est quoi? C'est que déjà, comme les histoires de droit. Deuxièmement, il n'y avait pas de salle. Troisièmement, les chaînes de télé ne coproduisent pas, donc les chaînes ne mettent pas de sous, ils ne diffusent pas. Nos chaînes de télé, il faut se le dire, tant qu'il n'y a pas mort d'un auteur, on ne met pas son film. Ou bien il y a un événement spécifique dédié à ce truc, ils disent son film. Non, ils peuvent dire ce film, mais pourquoi? Et ça a permis de rebondir à ce que tu disais. Les films qu'on fait, c'est des unitaires. Les unitaires, c'est une fois. Les chaînes de télévision qui ne coproduisent pas, ils n'ont pas de canal où ils disent chaque samedi on met un film. Sénégal. Ils n'ont pas ça. Donc quand tu viens avec un film unitairement comme ça, c'est pas intéressant pour eux. Ils vont pas mettre des sous parce qu'ils n'ont pas de sponsor qui va se dire chaque samedi il y a un film, j'aimerais sponsoriser, etc. pour qu'ils achètent. Pour moi, les chaînes de télé, Grand Brahman, toi je te lance un appel pour 2S, c'est facile. Vous dites chaque samedi, chaque 2 samedis, on va mettre un film. C'est récurrent, on sait qu'il y aura un film. Les sponsors vont venir. Parce qu'ils savent que les gens vont venir regarder ce film. Les sponsors, ils vont vous donner de l'argent. Et vous achetez les droits avec. C'est tout. Vous venez voir un producteur comme Souleymane Kébé. Je veux tous les samedis mettre un film. Combien tu me filmes? À combien tu me donnes, Syrah? Moi, je te dis. On dirait que ça ne marche pas. Parce que quasiment toutes les chaînes à notre début ont tenté. Non. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas assez de films. Il n'y avait pas assez de films. Les gens, en fait, le problème, c'est que le modèle de film qu'on fait, c'est des films d'auteur. Et qui sortaient, le Sénégal faisait un film tous les 2 ans ou tous les 3 ans. On avait un film qui allait, mais c'est vrai, on avait un long métrage que Moussa Hassan Absa faisait, ou Moussa Touré faisait, ou ils étaient peu nombreux, hein, nos auteurs qui faisaient des films, ou Alain Gomis, etc. Entre-temps, tu attendais. Tu avais par contre des courts-métrages, pas mal, des documentaires, mais longs métrages. Tu peux rester 2 ans, tu n'entends pas de projet. Parce qu'il n'y avait pas de financement. Maintenant, moi, rien que l'année dernière, j'ai eu 3 longs métrages. Omar Sall a eu, etc. Angèle a eu. Donc maintenant, il y a une possibilité de proposer des films. Donc les chaînes de télé, s'ils s'intéressent vraiment à ça, ils peuvent créer un programme et se dire maintenant, tous les samedis, avant tous les mardis, on avait nos théâtres. Tout le monde regardait. Et ils avaient des sponsors parce que c'était chaque mardi. Maintenant, faites ça. Faites chaque truc. Et ce que ça va permettre, vous allez pouvoir faire des préachats. Moi, je vais être un producteur. Je vais à la DG Abdurrahman. Moi, je vais faire un film là. Mais il me faut 1 million ou 2 millions. Comme TV5. Ça, c'est possible parce que toi, tu sais que sur l'année, tu peux discuter avec Orange, par exemple, en lui disant chaque mardi, je mets un film.
Je mets un film africain, parce qu'après, à un moment donné, tu vas être à court film sénégalais, mais tu vas prendre des films burkinabés, ivoiriens, etc. Je mets un film africain, et donc le sponsor va te filer une pochette de 50 millions, 60 millions. Tu sais que les 20 millions, c'est pour payer les droits, et les 30 millions ou les 20 millions, c'est pour investir sur d'autres projets. Et tu sais que maintenant, toi, en tant que 2S, tu pourras avoir la priorité, l'exclusivité sur les films sénégalais quand ça va être diffusé. Pour moi, il faut juste des gens qui réfléchissent un peu comme ça pour nous permettre, nous, d'avoir de l'argent liquide qui sort de ces chaînes-là et nous permettre que nos films soient vus. Moi, par exemple, j'ai aucune envie d'aller voir RTS, etc. ou DFM pour le proposer mon film. Parce qu'ils ne savent même pas comment le mettre. Ils vont dire oui, bon, on va avoir un événement, on va attendre telle période. Pourquoi? C'est un film qui est parti à Cannes, par exemple, qui est parti à tel endroit, qui a eu une sortie en salle, qui a marché. Mais il faut le mettre. Mais parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, les séries, c'est facile. Parce qu'ils savent, les séries, c'est tous les 2 jours, il y a une série, les sponsors viennent mettre de l'argent et tout, ils prennent des séries. Mais les films long métrage, tu cours après les chaînes de télé. Personne ne fait. Maintenant, pour finir sur ça,